On termine cette édition avec un regard juridique, celui de Carole Chartier-Djelaïbia. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste, membre fondateur et secrétaire général du Cercle de la Donnée. Alors Carole, aujourd'hui, vous nous proposez un tour d'horizon en fait de toutes ces réglementations européennes dans le domaine du numérique. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a eu un temps où on semblait qu'il ne se passait rien dans ce domaine, c'était assez vide. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus chargé. Oui, vous avez certainement entendu parler, je crois qu'on a tous entendu ces noms-là qu'on désigne la plupart du temps par leurs noms anglais, en fait, le Digital Market Act, le Digital Service Act, le Data Act, le Data Governance Act, l'IA Act, le Cyber Resilience Act, et je crois que j'en oublie. Donc autant d'actes dont on n'est pas sûr que toutes les entreprises aient pris acte. Et donc tous ces textes, ils découlent de la stratégie européenne en matière de données qui a été annoncée par la Commission européenne en février 2020. Et donc qui vise à établir un marché unique en fait de la donnée, donc faciliter le partage, l'accès déjà, le partage, l'échange, la circulation des données, et puis toujours bien entendu conformément à nos valeurs et dans la protection, avec le souci de la protection du citoyen. Donc on n'est plus vraiment dans la même chose qu'avec le RGPD où ça visait vraiment à juste protéger les libertés fondamentales. Enfin juste, c'est déjà beaucoup, mais à protéger les libertés fondamentales des citoyens européens. Là, on est vraiment sur la donnée en tant que telle, pas seulement la donnée personnelle. Et puis, le but à plus long terme, c'est d'essayer de garantir une souveraineté européenne en matière de données à horizon 2030. Allez, on y croit. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail quand même de chaque texte, parce qu'on le fait régulièrement aussi dans cette émission. Est-ce que vous pouvez simplement nous résumer ce paquet digital, son objectif ? Alors, je pense qu'on peut à peu près le résumer en 4 grands axes. Tout d'abord, c'est garantir un marché numérique ouvert et équitable. Pour ça, il y a le Digital Market Act. Je vais vous donner le nom en français quand même. Donc, c'est le règlement sur les marchés numériques qui, lui, vise à réglementer les grandes plateformes, en fait. Après, on veut aussi créer pour les citoyens un environnement en ligne plus sûr. Donc ça, c'est le Digital Service Act, donc le règlement sur les services numériques, qui lui vise plutôt à lutter contre les contenus illégaux. Donc ça, c'est pour le premier acte. Après, le second, ça va être plutôt favoriser la libre circulation, la libre concurrence des données sur le marché européen. Donc là, eh bien, il y a par exemple le Data Governance Act, donc le règlement sur la gouvernance des données, qui, lui, instaure par exemple des titres d'intermédiaires de données, des types d'intermédiaires de données, pardon. Donc, comme par exemple le fournisseur de services d'intermédiation de données, qui est un nouveau type. Donc, c'est des entreprises qui peuvent se proclamer, on va dire, sur la base du volontariat, fournisseurs de services d'intermédiation de données, mais pour faciliter la circulation. Et puis, le Data Act, lui, il encourage vraiment l'échange des données. C'est vraiment pour créer un environnement de partage pour que les données soient utilisées de façon équitable et sécurisée. Donc ça, c'est pour le deuxième volet. Le troisième volet, c'est vraiment, on va dire, je pense que c'est principalement l'IA Act qui vise vraiment à faire en sorte que les technologies qu'on utilise, et principalement l'IA, soient équitables, fiables pour tout le monde. La confiance, créer la confiance. Exactement, ouais. C'est vraiment ça. Et puis le dernier point qui rejoint aussi la confiance, c'est la sécurité. Donc sécuriser le cycle de vie de la donnée de bout en bout. Donc pour ça, il y a par exemple le Cyber Security Resilience Act, donc le règlement sur la cyber-résilience en français, pour renforcer les règles en matière de cybersécurité, comme son nom l'indique. Ou encore, il y a un texte sectoriel qui est DORA, donc qui est propre au secteur financier et bancaire, mais qui en fait vise à mettre en place des dispositifs pour que les entreprises puissent continuer leur activité en cas d'attaque numérique. Quand on vous écoute, Carole, on se dit c'est super, on avait vraiment besoin de ces textes, ça va faire avancer les choses, mais on pense aussi au poids de toutes ces règles, ces nouvelles règles qui vont peser sur les épaules des entreprises. Est-ce que ça va pas être un peu lourd tout ça et même les pénaliser ? Moi, quand je suis face à ça, je me dis on est comme face à un millefeuille réglementaire, en fait, avec beaucoup de couches, et je me dis mais en fait à la fin, est-ce que c'est pas un peu indigeste ? Oui. C'est vrai que à mon sens, et c'est aussi ce qu'on pense au cercle de la donnée, c'est que peut-être un code en la matière, un code européen en la matière aurait quand même été beaucoup plus lisible parce qu'il aurait permis de codifier et d'avoir tous les textes déjà regroupés au même endroit.
Là, c'est vrai qu'on est un petit peu au milieu du gué. En fait, certains textes ont été adoptés, d'autres sont adoptés, vont entrer en vigueur en ce moment, d'autres vont rentrer en vigueur à horizon 2025-2026. Et c'est vrai que pour une entreprise, une organisation qui voit tous ces textes arriver, c'est assez compliqué, d'autant que même si tous les textes ne s'appliquent pas à toutes les organisations, en fait, il y a quand même un travail de veille déjà pour ne rien louper. Et puis un travail d'analyse pour savoir est-ce que je rentre ou non dans le champ d'application de ce texte. On sait en plus, on a eu l'expérience du RGPD où on se rend compte qu'un texte, on ne sait pas d'emblée comment on va l'appliquer. Il y a souvent besoin de lignes directrices et de choses comme ça. Donc c'est pas forcément évident. Et puis aussi de voir le retour sur investissement, c'est-à-dire de savoir finalement, ok, je mets tout ça en place, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Merci beaucoup pour votre regard, Carole Chartier, Djelaïbia. Merci, je rappelle que vous êtes membre fondatrice du Cercle de la Donnée. Et merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech, vous nous regardez sur la chaîne Bismart for Change, vous nous suivez aussi en podcast. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires sur la tech.